Voilà, je vais vous les présenter. Voilà, cet homme-là. Voilà, je vais vous parler de cet homme-là. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, chers Africains. Si vous le connaissez, essayez de dire en commentaire. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Il était donc chef d'état-major nommé par le président Gbagbo Laurent. Il était le chef d'état-major général des armées. Voilà, un général 2 étoiles. Bon, après il s'est retrouvé 4 étoiles. Je ne sais pas comment il a eu les 4 étoiles. Voilà. Donc, le voici ici. Lui et le président Laurent Gbagbo. Il était le chef d'état-major général des armées en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, est-ce que vous le connaissez? Puisque c'est des gens qui... C'est des gens qui n'existent plus. Hein. Voilà, ils n'existent plus. C'est des gens qui sont décédés avant leur décès physique. Oui, c'est la vérité. C'est la triste réalité, mais c'est la vérité. Ils sont décédés avant leur décès physique. Voilà. Donc, le voici ici avec le président Laurent Gbagbo. Voilà, il a prêté serment pour protéger notre pays en cas de guerre. Parce qu'un général, il portait toujours un petit bâton noir. Il portait toujours un petit bâton noir. C'est ça un général que Gbagbo Laurent a nommé. Il avait 2 étoiles. Vous voyez bien ici les 2 étoiles. Ça c'est quand il venait d'être nommé. Regardez bien les 2 étoiles. Vous voyez là, non? Les 2 étoiles. Je vais vous montrer une photo où il est passé à 4 étoiles. Voilà. Regardez ici. Il est passé directement. Quand Gbagbo l'a nommé net, il est passé à 4 étoiles. Regardez. 4 étoiles. Vous voyez les étoiles? 4 étoiles. Il est devenu général 4 étoiles. Dès que Gbagbo l'a nommé, il est devenu général 4 étoiles. Je vais vous le montrer en train de trahir les Ivoiriens. Le voici ici. On était en pleine guerre. On était en pleine guerre. Le voici ici. Lui et puis Draman. Voilà. Lui et puis Draman. Il est parti pour trahir les Ivoiriens. Il a trahi les Ivoiriens. Chers camarades. Il a trahi les Ivoiriens. Alors, ayant montré les quelques images, je voulais parler au général. Qu'est-ce que vous devenez maintenant, monsieur le général? Quel conseil vous pouvez donner à vos enfants et à vos petits-enfants? Parce que je pense qu'un général, d'abord, c'est un garçon. Pour être général, c'est que tu es un garçon. Quel conseil vous pourriez donner à vos enfants et à vos petits-enfants? Vous avez trahi les Ivoiriens pour finir votre vie là comme ça, monsieur le général? Aujourd'hui, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Attends, couper ça la main. Aujourd'hui, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Attendez-moi un instant. Hein. Voilà, il a coupé ça. On va se concentrer sur ça. Donc, chers camarades, mon ami, c'est français, j'ai parlé. Hein. Si tu n'es pas allé loin à l'école, ce n'est pas de ma faute. Si tu es bête aussi, ce n'est pas de ma faute. Si tu es fou, ce n'est pas de ma faute. Ou bien si tu ressembles aux élèves à qui il faut expliquer plusieurs fois pour comprendre, ce n'est pas de ma faute. Sinon, ce que j'ai dit là, j'ai parlé français. J'ai dit, il est mort avant sa mort physique. Voilà. Il est mort avant sa mort physique. Tu me demandes mort politique ou bien mort militaire. Mais il était quoi? On te parle d'un général de chef d'état-major et puis tu parles de mort politique, mort militaire. Hein, frère? Faut réfléchir, faut réfléchir. Je parle à un général. Je n'ai pas dit un politicien, j'ai dit un général. J'ai dit il a été nommé pour protéger les Ivoiriens. Donc, s'il vous plaît, avant de commenter là, essayez de réfléchir un peu. Ce n'est pas moi qui vous ai accouché. Ce n'est pas à moi de réfléchir à votre place. Sinon, je vais vous parler mal ici, un à un. Hein? Ah oui, on va se laisser. C'est puis c'est moi qui ai toujours raison. Tu t'amuses, je te bloque. On parle d'un général, tu es là, tu fatigues les gens là. Attends, mais te bloquer même pour quitter ici d'abord. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Donc, c'est ça la triste réalité. Quand vous trahissez votre pays,
Vous oubliez que la vie, là, ça continue. Vous oubliez que la vie, là, ça continue. La trahison n'a jamais payé. Il faut le dire. Regardez toutes les personnes qui ont trahi. C'est vrai qu'on est en politique et on parle ici de Mangou. Mais via Mangou, je vais parler à tous les traîtres de la République. Tous ceux qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. La trahison, elle n'a jamais profité aux traites. Elle ne profite pas. Elle ne profite pas. Regardez aujourd'hui. Un homme qui brillait par sa taille, par sa corpulence. Aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Maintenant, celui pour qui tu as trahi là, tu n'es jamais devenu ministre même pour mettre dessus. Il t'a jamais nommé ministre. Tout ce qu'il t'a donné, c'est ambassadeur. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ta fonction. Ce pourquoi tu es parti à l'école. Ce pourquoi tu as fait entraînement. Ce pourquoi tu t'es formé. Ce dans quoi tu t'es formé. Peut-être qu'actuellement, là, le corps de militaire te manque. Le corps de commandement te manque. Vous voyez, aujourd'hui, il n'est rien en Côte d'Ivoire. Peut-être même depuis l'année a commencé, je suis le seul qui prononce son nom aujourd'hui. Depuis l'année a commencé, dans le monde entier. Je suis la seule personne qui a prononcé son nom Mangou sur la toile. Sinon aujourd'hui là, il n'est rien en Côte d'Ivoire. Mais tu as vu, le président que tu as trahi là, aujourd'hui, le président Bobo Laurent est là. Le président Bobo Laurent, il fait sa politique. Le président Bobo Laurent continue de servir le peuple de Côte d'Ivoire. Mais tu l'avais trahi là, c'était pourquoi? Pour de l'argent que tu vas laisser pour mourir demain là. Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens demain, général Mangou? Un général de l'armée. Le général, le chef d'état-major général de l'armée d'un pays qui fuit, qui s'en va dans une ambassade d'un autre pays. Vraiment, notre pays, la Côte d'Ivoire, est tombé sous le malheur. J'ai dit, l'année 2000, en tout cas, les années de crise en Côte d'Ivoire, là, ont été des années de malédiction pour le peuple de Côte d'Ivoire. Regardez tous ceux qui ont trahi. Tous ceux qui ont trahi. Si vous pouvez mettre un peu les noms. Par exemple, Guillaume Soro lui-même. Aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Imaginez-vous que Guillaume Soro n'a pas de cyberactiviste. Imaginez un temps soit peu. Guillaume Soro n'a pas de cyberactiviste. Pour parler pour lui. C'est-à-dire la guerre, qui est encore, sous le de Paris, etc. Ne parlait pas pour Guillaume Soro. Et puis il était comme ça, seul, dans son coin au Niger. Mais il était mort même avant sa mort physique. Comme il est mort actuellement. Malgré qu'il a cyberactiviste, regardez. Qui poste même la photo de Guillaume Soro sur sa page pour lui rendre hommage. À part ces quelques cyberactivistes là. Quel Ivoirien. Nous sommes 30 millions d'habitants aujourd'hui. 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. À part lesquels, ils sont ici, ils sont 9 ou 10 cyberactivistes. Ou bien 8 ou 7. Ils ne sont pas nombreux. À part eux là. Même leur propre cyberactiviste, il y a la guêpe qui avait mis sa photo sur elle a enlevé sa photo. Je ne sais pas si elle a remis, mais elle a enlevé sa photo. Si tu vas sous le de Paris, il n'y a pas photo de Guillaume Soro là-bas. Ils ont tous enlevé sa photo. Ils ont mis photo d'autres personnes. Ils continuent de faire des vidéos parce qu'ils se sont déjà engagés. S'ils veulent trahir, ça fera honte. Il y a d'autres même qui sont découragés de Guillaume Soro parce qu'ils ont pensé que c'était vraiment un Tchénik Banani. Mais ils ont constaté que Guillaume Soro, c'est un gros caleçon où il n'y a rien à part la calache. Il est fort lorsqu'il y a la calache avec lui. Lorsqu'il y a les hommes en armes avec lui. À part ça, il ne vaut rien. Il a tourné, rien. Aujourd'hui, il n'a même plus de passeport pour voyager. Il ne peut même pas venir ici aux États-Unis. Qui va lui donner le visa?
Guillaume Soro, vous voyez là, il ne peut même pas venir aux États-Unis avec tous ces milliards là. La trahison n'a jamais payé. Il y a qui encore? Le général Kassaraté. Je ne dirai jamais paix à son âme. Parce que je sais qu'il est en enfer. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je n'aime pas jouer avec les cadavres. Quand tu vis, il faut savoir marcher. Comme ça, demain, ton karma va te rattraper. Donc, moi, je n'aime pas doloter les cadavres. Kassaraté, actuellement, il est en enfer. Ce général Kassaraté, là, le chef de la gendarmerie de toute la Côte d'Ivoire, il est allé faire allégeance à Draman. Pensant qu'il allait devenir Premier ministre. Avec sa tête compliquée là. Pensant qu'il allait avoir des milliards. Il allait avoir la longévité. Le même Gbagbo que vous avez trahi là, aujourd'hui il a 79 ans. Il reste un an, il va faire 80 ans. Kassaraté n'était même pas à 60 ans et puis il est décédé. Il n'a même pas eu une longévité en tant que tel. Mais il a trahi. L'homme que vous avez trahi là, aujourd'hui, c'est lui qui s'en salué Draman, il parle avec lui. Vous, on ne vous voit même pas être Draman. Toi, Philippe Mangou, depuis quand Draman t'a reçu? Draman Ouattara, là, pour lequel tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire, là. C'était quand? Ça date de quand, le jour où tu as parlé avec lui vis-à-vis? Tu ne peux même pas rentrer dans son cercle restreint. Tu ne peux pas. Alassane Ouattara, toi, il va te laisser rentrer dans lui, sa chambre, dans sa maison, dans son palais. Jamais. Tu es ambassadeur éloigné là-bas. Lui, il s'occupe de ses candidats. Et puis de ses Big Togo. Lui, il s'occupe de son Téné Birahima. Aujourd'hui, Téné Birahima est ministre de la Défense. Quelqu'un qui connaît. Il ne s'est même pas attrapé pistolet. Il n'a jamais fait mes formations militaires. Mais vous l'avez trahi parce que vous pensiez qu'il allait vous nommer à des vrais postes. Donc vous avez dit, ah, pour le moment, là, nous on a trahi, maintenant comme ça on va évoluer. Gbagbo aura eu pitié de toi, tu étais colonel, 2 étoiles. Il t'a nommé général. Il a fait de toi chef d'état-major. Il t'a donné 2 autres étoiles. Tu es devenu général 4 étoiles. C'est comme ça que tu l'as remercié. Attendez, viens voir ma sauce. Ça sent bon. Waouh. Non, je sais préparer. Hein. Désolé, cher camarade. Il y a diminué l'odeur là. Aujourd'hui, Philippe Mangou est devenu quoi aujourd'hui? Rien. Rien du tout. Pendant que toi, même tous les ministres de Draman ne pouvaient même pas t'égaler hier. Et toi, ce n'est pas la rébellion qui t'a mis là-bas. C'est un chef, un patron d'un parti politique qui a pris le pouvoir, qui a eu confiance en toi. Voulant distribuer le pouvoir à toutes les régions, il t'a pris, il t'a mis là-bas. Il a pris Mamadou Koulibaly, il l'a mis là-bas. Les vrais postes, il a pris Afin Guessan, il l'a mis là-bas. Il a pris Boga Doudou, il l'a mis là-bas. Tous ceux qui viennent de citer là, c'est eux qui dirigeaient le pays, mais ce ne sont pas des bêtés. Afin Guessan, premier ministre. Boga Doudou, ministre d'État. Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. Toi, il faut regarder les noms. Il n'y a pas bêté dedans. Toi-même, Philippe Mangou, général, chef d'état-major général des armées. Tout ça, c'est pas bêté. Ainsi de suite. Vous l'avez trahi. Et regardez votre vie, c'est une vie de merde maintenant. Aujourd'hui, tu ne peux même pas t'arrêter devant Mamadou Touré. À tous les niveaux. Philippe Mangou. À part ton salaire de 100 qu'on te paye là, en tant qu'ambassadeur là. Est-ce qu'il est toujours ambassadeur même ce gars-là même? Est-ce qu'il est ambassadeur, ce gars-là? Est-ce qu'il est encore ambassadeur même? Parce que je ne connais même pas son dossier. Je fais cette vidéo pour dire aux Africains, la traîtrise n'a jamais payé. Que ce soit dans ta vie naturelle, dans ta vie normale, comme politiquement, ça ne paye jamais. Dieu n'aime pas les traites. Dieu, dans tous les péchés là, la traîtrise à Dieu déteste ça. Et ça paye cash.
Tu as trahi. Quand tu trahis là, Dieu il n'attend même pas ce que tu as en enfer hein, pour que tu paies ça au ciel. Il te fait payer ça sur la terre. Cash. Regardez tous ceux qui ont trahi dans le monde. Je vais écrire un livre dessus encore. Livre que je vais écrire là, non? J'ai dépassé même tous les écrivains. Parce que j'ai écrit un livre sur chaque sujet qui me passe dans la tête. Pour développer. Quand tu vas lire là, je vais donner des exemples dans tous les pays, dans le monde entier. Tous ceux qui ont trahi. Ça n'a jamais payé. Vous voyez par exemple dans le côté artistique. Je vois un peu les postes de ce petit là. Vous savez pourquoi le petit là, MC1, pourquoi il n'est même pas content de son vieux père. Mais il fait tout pour ne pas montrer le fait qu'il veut se liguer à lui. Il est intelligent le petit. Et puis on n'est pas dans le même cadre. Lui c'est un artiste, moi je suis politique. Mais je lui lance mon chapeau parce que j'ai regardé ses petites vidéos, ça traîne un peu. On lui demande mais il n'est pas venu à ton trou. Je ne sais pas c'était quel trou, je ne maîtrise pas bien le dossier en tout cas. Il dit oui, il aurait dû venir mais c'est mon vieux père. Donc qu'est-ce que je peux dire? Il dit mais bon, hein? Il dit c'est mon vieux père. La femme pose question, oh, c'est même réponse là. Mais c'est mon vieux père. Oh. C'est lui qui m'a fait, oh. C'est mon vieux père. Vous voyez non? Il a parlé avec lui, hein? Le monsieur le tègue à l'autre côté. Quand on lui demande, il dit c'est mon vieux père. Comment il s'appelle même? Que Jevara, non, je crois bien. Il dit c'est mon vieux père. On dit bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a organisé parce que je ne maîtrise pas. On dit non, il n'est pas venu, il devrait être. Il dit oui, normalement il devait être là, mais c'est mon vieux père. Vous voyez non? Parce que c'est ligué contre ce monsieur-là, ça devient comme une trahison. Le petit ne veut pas mettre malheur dans son dos. Il a vu les autres qui ont fait ça et puis ça n'a pas marché chez eux. Il a vu les autres qui ont fait ça et puis ça n'a pas marché. Même l'autre là, c'est vrai qu'il semble être aimé. Le gars d'Arafat là. Mais jusqu'à présent, il y a des partisans d'Arafat qui n'aiment pas son crâne. Le gars là, j'ai oublié le nom là. Mais voilà, c'est que Jevara, je crois bien. Donc c'est un exemple que je prends. La trahison. C'est-à-dire moi, Herman le patriote, même si demain je suis pas au PPACI, ou bien si demain, chose, je ne vais jamais venir ici pour trahir Gbagbo Laurent. Surtout quand il ne m'a rien fait. J'ai donné beaucoup d'exemples ici, hein, dans cette vidéo-là. Regardez par exemple Johnny Pacheco. Aujourd'hui, il marche avec Becky. Je prie qu'il se relève. Je prie qu'il soit guéri. C'est ça, lui seulement, ça c'est ma prière. Et je ne m'amuse pas. Je prie vraiment. Oh, mais j'ai diminué le feu là, donc c'est à donner moi un instant à sa veste là. Vous voyez, non? Vous ne priez pas pour les gens. Donc on va faire vidéo et puis on va préparer en même temps. Priez pour moi, pour que je puisse me marier. Comme ça, tout ce tralala là, je n'ai pas fait ça. Je prépare ma soeur de 2 jours. Ça sent bon, hein? Vous savez ce qui fait que ça sent bon comme ça? C'est une Camerounaise qui m'a montré ça. Une camarade camerounaise là. Tu prends j'aime et puis... pardon, j'ai roté. J'aime et puis l'ail. J'aime l'ail. Et puis tu mets dans le truc là, tu blends ça d'une manière là. Quand les deux là sont ensemble là, ça donne une odeur vraiment extraordinaire. Quelle que soit la sauce que tu prépares. Voilà, ça donne une bonne odeur. Il faut mélanger les deux là seulement, il faut les mélanger ensemble. Et puis tu les mets dans ta sauce. C'est très intéressant. Bon, bref. Vous voyez, chers camarades, regardez Johnny Pacheco par exemple, il s'en sort pas. Il a même perdu en termes de vues. Il ne peut même plus faire vues. Quand il fait, même sur YouTube, il fait plus 500 vues. Si la ton fait, c'est 200, 300. Moi, la plupart de mes abonnés, c'est l'AES. Il n'y a même pas assez d'Ivoiriens qui me suivent. Mais regardez. Regardez le nombre de personnes. Il ne peut même pas faire ça. C'est rare même, il va atteindre maintenant 500 000 personnes. Tout ça, c'est la trahison. Au niveau de sa santé, ça ne va pas. Il est malheureux, hein? Si Dieu pouvait enlever la toiture de la maison de Johnny Pacheco pour te montrer sa nudité, pour te montrer sa vie quand il est seul, il est allé là où il parle là. Il est malheureux. Parce qu'il a perdu tous ses amis. Les Hervé Djedje, etc. Avec lesquels il a perdu tous ses amis Gigi, depuis la Côte d'Ivoire. Tous ses amis avec lesquels il a fait Josie Gang, tous ses amis sont partis. Il les a tous perdus. Tout ça à cause de la trahison. Hein. Il a trahi la Côte d'Ivoire et il a trahi Gbagbo Laurent.
Toutes les personnes qui le suivent, mais qu'est-ce qu'il y a même? Attendez, hein, excusez-moi. Je ne sais pas aujourd'hui, il y a quoi? On t'abaisse, mais tu te lèves seul. C'est comment? Oh, chaud mon cœur. Il a trahi. Est-ce que, attendez-moi, je veux dire quelque chose, parce que je sais qu'il me suit. Il me regarde. Mais ils sont tellement orgueilleux, ils prennent des faux profils pour nous regarder. Eux, tout ce que vous connaissez là, ils viennent nous regarder, c'est pour se distraire. Coucougnon, ivrogne. Coucougnon, Baïluc. Les gens qui te suivent là, c'est les gens qui détestent Gbagbo Laurent. Et la plupart de ceux qui disent Gbagbo Laurent là, beaucoup ne sont pas ivoiriens. Hein, de souche. Actuellement, là, ta prière, c'est que Dramane Ouattara a réussi ses 4 mandats. Son 4e mandat. Si Dramane n'a pas réussi son 4e mandat, que Gbagbo prend le pouvoir. Même si Thiam prend le pouvoir, ou bien quelqu'un d'autre, même le créateur de Toffé. Qui connaît le créateur de Toffé ici? Lui aussi, il est sur la liste. Je vais écrire un petit livre sur eux tous. Je vais me renseigner de leur vie. Par rapport que les gens cassent là, moi, je vais casser dans le livre. C'est-à-dire quand tu lis comme ça sur Johnny Pacheco là, toi, tu es débat. Et il est rentré dans sa vie cachée là. Si ça vous donner des millions aux hackers pour hacker tous ces trucs-là, pour prendre toutes les informations. Il est parti d'Abidjan dans son village, il est parti, c'est là, les gens ont fait, les gens ont fait. Il est parti prendre des renseignements, quand lui me voit ouvrir, il dit, tiens, qui a donné ma vie à lui là? C'est comme ça qu'il les déshabillé eux tous dans mon livre. Il a forcé les Ivoiriens à être des lecteurs. Moi, qu'est-ce que ça ici? Anne Ouloto, c'est comme on m'a dit sur elle là. Est-ce que vous connaissez? Comment elle s'appelle? Debris Crasso, Rachel Crasso. Hey, c'est pas grave. On va aller doucement, doucement. Actuellement là, Johnny est malheureux. Il est malheureux. Ça dit quand il coupe direct comme ça là. Si Dieu peut te montrer sa vie là, il est malheureux. Il est malheureux. Parce que dans son cœur là-bas là, il aime Gbagbo Laurent, mais tout est gâté. Il a tout gâté. C'est fini. Lui-même, il sait qu'il ne va jamais voir Gbagbo Laurent jusqu'il va mourir. Il ne va jamais voir Gbagbo en face comme ça jusqu'il va mourir. Vis-à-vis comme ça là, il ne peut plus faire ça encore. C'est fini. Même si demain il dit il vient à PPACI. Gbagbo, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a des choses qu'on m'a dit sur Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a changé. Hein. Il y a des gens qui disent que non, si on lui donne le pouvoir, il va faire même chose comme il l'a fait là. Et puis il nous a mis. Gbagbo Laurent a changé. Hein. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. S'il vous plaît, vous êtes 600 personnes. Vous êtes même descendu. Pardonnez, vous êtes 600 personnes. Likez le truc. Et puis TikTok, vous ne tapotez pas. Tapotez, chers camarades. Qu'est-ce qu'il y a? Tapotez. Ah, chers camarades, touchez l'écran, mettez les fleurs, tout ça aussi. YouTube, vous êtes 624. Il n'y a même pas 50 personnes qui ont liké. Likez le direct, s'il vous plaît. Moi, je vais parler. S'il vous plaît, même si la plupart des abonnés, c'est les membres de l'AES, aidez-moi. Puisque nous voulons que la Côte d'Ivoire revienne dans l'AES. Donc, on veut parler aux traites. S'il vous plaît, aidez-moi. Même si je ne parle pas d'Ibrahim Traoré, chose, mais aidez-moi. Mettez des pouces en l'air. Pour ceux qui vont regarder ce direct. Bon, attendez, il a coupé le feu là, c'est mieux. Parce que là, mon gaz, là, mon fou là, je ne comprends plus. Oh bon, gaz. Attendez, il a coupé. Est-ce que c'est cuit même? Donnez-moi un instant, je vais voir. Oui, c'est cuit. C'est cuit. Quand il a fini le direct là, il a préparé encore pendant 30 minutes. Parce que là, le feu là, tu abaisses, ça s'augmente seul. Je ne sais pas si c'est automatique, mais hein, un four qui a Wi-Fi. Four, tu peux faire avec application. Les blancs sont en avance. Hein. Tu peux faire avec application. Tu es là et puis tu allumes le four. Tu coupes le four, tu allumes le feu, tu diminues le feu avec ton téléphone. Bon, c'est Samsung qui fait les trucs comme ça. Hein. Tout ça là, c'est pour nous créer des problèmes. Bon, et si tu as oublié, puis tu dors. Tu as augmenté le feu à l'application et puis tu dors. Tu as brûlé la maison là. Je sais pas, moi, je ne suis pas dans ça là. Donc, moi, c'est manuellement. Donc, dès qu'il a le feu, ça s'ajuste tout seul et ça m'énerve. Ça me casse les couilles. Voilà, on dit de bloquer Sam. Ok, je vais m'occuper d'elle. Voilà, point. Elle est bloquée, c'est fini, on n'en parle plus. C'est sharp. Tout ça, il a débloqué tout le monde, comme je l'ai dit.
Mais quand il te bloque, c'est jusqu'à l'année prochaine, hein, 2025. Voilà, donc attention. Vous voyez, Gbagbo Lora est un homme béni. Gbagbo Lora, là, c'est un homme béni. On n'attaque pas un homme qui est béni par Dieu. Il peut avoir sa vie, hein. Et puis, il n'y a pas de garçon qui n'aime pas femme. Même moi-même, j'aime femme. Mais c'est pas discipline. C'est-à-dire, c'est pas comme si je ne grette pas. Comme j'ai fait le direct tout à l'heure, j'ai fait un show. Pour ceux qui ont suivi le direct de tout à l'heure, on a parlé longuement de femmes, affaire des femmes là. Moi, je ne grette pas. Même depuis que je suis venu ici là, tout ce que j'ai fait là, oui, il ne peut pas mentir. Yes. Sein de femme, j'ai touché. Femme blanche. C'est ça, c'est mon péché mignon. C'est mon péché qui est là comme ça là. Il est touché seulement. Voilà. Je n'ai même pas mis dans ma bouche même pour dire il est sucé. Il est touché seulement. C'est chaud comme ça. Petit. Voilà mon péché. Depuis que je suis venu ici là. Ça fait 6 ans ici. Hein. Le mois prochain, ça fait 6 ans. Je suis venu ici 1er juillet 2018. Donc 1er juillet 2024, ça fait 6 ans. Tout ce qu'elle a fait comme péché. Et puis c'est une seule fois. Il y a même son truc ici. Elle a mis mon nom. Femme blanche, elle a mis mon nom sur son truc. Ça y est, ici, non, ici, mais ici. Elle a mis mon nom. Et puis elle m'a envoyé par Snapchat. Il dit, hey, il ne faut pas faire ça. Elle dit, non, c'est fake. Il dit, ah. Parce que chez moi, elle avait gravé. Il ne faut pas permettre à ce que quelqu'un grave son nom sur. Vous êtes liés comme ça. Hein? Il y a deux mecs qu'il faut avec le sang. Elle dit, non, c'est fake, qu'on peut enlever. Jusqu'à présent, je ne sais pas si elle a enlevé, si elle n'a pas enlevé. C'est tout ce que j'ai fait. Tu n'as pas ça là. Donc, il n'y a pas un homme. Puisque ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Chers camarades, pardonnez, mettez les likes. Bon, moi, j'ai coupé le direct. On dirait que vous n'aimez pas mon travail que je fais. Donc, je vais couper le... Je vais vous traiter comme Facebook. Vous voyez que tout à l'heure, coupé Facebook, non? Tout à l'heure, ils étaient 150. Je regarde les partages, il y a 2 partages. J'ai coupé en même temps. Voilà le téléphone qui est là. Donc, si vous voulez, je peux vous couper aussi pour partir. Vous êtes 600, toujours. Depuis qu'on a commencé direct là, vous êtes toujours 600. Vous ne mettez pas les likes. Mais je vois des bons commentaires, je vois les gens qui rient, vous êtes enjaillés. Mais vous ne likez pas le direct. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? T'as fait Blé Goudé. Mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi connaît encore, tu vois comme un homme qui a un cœur bon. Moi, il était là quand il recevait Draman Ouattara. Pourquoi il n'est pas ici? Puisque lui aussi le recevait. Ce n'est pas vrai, madame. Eh, Blé Goudé aussi. Eh, un salaud. Tout ça, c'est les traites. Hein. Blé Goudé là, c'est un gros traite. Il est venu sur lui tout à l'heure. Likez le direct, chers camarades. Pourquoi vous faites ça? Ah! Likez le direct. Même s'il y a au moins 100 likes, on peut comprendre. Mais vous êtes presque 700. Et puis, il n'y a même pas 100 likes. On me dit 80. C'est maintenant, je vois 81 likes. Mettez les likes en quitter là. Oh. Ne faites pas comme Blé Goudé. Demandez-moi, je vais vous dire. Vous partez chercher. Mais Abidjan, on dit qu'on n'est pas à demander. On ne fait pas les choses comme ça. Non. On n'est pas troqué l'histoire de la Côte devant moi. Tant que je suis assis ici, on ne peut pas tronquer l'histoire. Ah bon, Blé Goudé? Tant que tu es assis dans ce monde-là, on ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte devant toi. C'est pas toi qui as dit que les armes nous ont tués? Et que Draman Ouattara, il s'est battu dans son parti politique pour devenir président? Et qu'il s'est battu, bloqué. Il s'est battu pour devenir président? Tu as tronqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Draman ne s'est pas battu pour devenir président. C'est la rébellion qui l'a envoyé au pouvoir. C'est la rébellion qui a envoyé Alassane Ouattara au pouvoir. C'est pourquoi tous les chefs rebelles ont été récompensés aujourd'hui. Tous les chefs rebelles ont été récompensés aujourd'hui. C'est la rébellion. Les élections se sont arrêtées le jour que Paul Yaoundé a invalidé les résultats du Nord et a proclamé Gbagbo Lora président de la République. À partir de là, on ne parle plus d'élection. Parce qu'il y a déjà un président. Et ils sont allés loin. Bon, champion, c'est bon maintenant, hein? C'est bon, pardon. C'est bon, on a compris. Hein? Tu me remercies pour mon travail que j'ai fait, c'est bon. Faut liker le direct, faut mettre les super chats.
Tes copier-coller, il faut arrêter, sinon tu es bloqué. Même dans ton remerciement, tu es bloqué. Voilà, faut pas faire à ce que ma chaîne soit comme une chaîne robotisée. Faut pas envoyer un mauvais signal à YouTube. Tu as mis un commentaire, je l'ai lu. Tu dis que tu me remercies pour tous mes efforts. C'est bon, on a compris. Ok, j'ai compris tes remerciements. Voilà. Il faut liker, il faut faire les super chats. C'est comme ça aussi on remercie les gens. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Voilà. Donc arrête les copier-coller là. Si tu recommences encore à te bloquer, hein, toi et puis tes remerciements, je vais vous envoyer au Sénégal là-bas. Tu es Sénégalais et puis quoi? Tu es Sénégalais et puis quoi? Quand je suis Sénégalais, je fais quoi avec ça? Vous avez un faux mogol là-bas, vous ne parlez pas sur lui pour qu'il change. Tu viens me dire des gens, faire beaucoup de copier-coller, copier-coller. Les gens ont trahi leur frère. Parce que quand on te nomme chef d'état-major général des armées, c'est de protéger les Ivoiriens. C'est de protéger les Ivoiriens. C'est de protéger les Ivoiriens. Ils n'ont pas protégé les Ivoiriens. Regardez, Kakabe, il a fait une sortie fracassante. Il y a l'une de ces photos qui traîne. Même il a posté. Les Ivoiriens se moquent de toi. Un vieux qui a déjà calvitie, il est court comme ça. Aujourd'hui, là, tu es devenu un comédien, au même titre que Blé Goudé. Il n'y a même pas un traître parmi vous, là, qui s'est en sorti. C'est-à-dire qu'il a trahi et puis il est devenu quelqu'un. Ça n'existe même pas. Il n'y a même pas un traître parmi vous qui s'est en sorti. Tous les traîtres ont échoué. D'autres sont morts. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Kassaraté est devenu? Bloqué. Ok, champion. 2026, 2025 est bon, non? On se voit en 2025. Qu'est-ce que Kassaraté est devenu? Il est mort. Qu'est-ce que Bangou est devenu? Rien. Un petit salaire de 5 millions, 3 millions par mois. Il y a des gens même qui sont ici qui se tapent plus que ça. Il y a des gens qui sont ici là, qui se tapent plus que ça. Donc ça veut dire en réalité tu n'es devenu rien. Parce que de chef d'état-major, on te nomme ambassadeur. Dans la traîtrise, c'est un échec. Je pense que quand tu trahis, si tu es dans ces conditions, c'est pour devenir, c'est pour monter. La seule personne qui a trahi et de son état avant la traîtrise et après la traîtrise qui a eu gros, c'est Guillaume Soro. Il a trahi et il a éliminé des milliers d'Ivoiriens, d'étudiants en anglais. Il est devenu Premier ministre. Mais le karma aujourd'hui le traque. Il n'est plus Premier ministre. Il ne peut plus rentrer dans son pays. Actuellement, il a fait 6 ans d'exil. Il est déjà fatigué. Là où je te parle là, mais je suis sûr qu'il adore Gbagbo Laurent dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il a imprimé la photo de Gbagbo Laurent et puis il a collé sur son mur. Et puis il adore Gbagbo Laurent. Il prie Gbagbo Laurent pour que Gbagbo prenne le pouvoir. Parce que si Draman a pris, il ne pourra pas faire 11 ans. Mais si Draman prend là, ça devient 11 ans en exil. Il va atteindre les 65 ans en exil. Il a presque 60 ans, pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est pour ton... En anglais, on dit for your record. Pour ton information. Il a dépassé 50 ans il y a longtemps. Il s'en va 60 ans. Si Draman fait 5 ans encore, ça devient 11 ans d'exil. Pendant les 5 ans, là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Imaginez-vous, je touche du bois, je touche du bois. Gbagbo n'est plus là. Vous avez vu Big Togo, il veut devenir président. En tant que c'est Big Togo qui l'a chassé sur de son tabouret. Rappelez-vous très bien. Tu n'es pas du RADP, tu libères le tabouret. Lui aussi, il veut devenir président. Bientôt, il y a un qui a chanté aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le sol. Bon, je ne lis plus. Je vais lire, mais je ne vais pas vous considérer. Mais quand je vous considère, vous continuez dans la bêtise humaine. Voilà. Donc maintenant, je vais vous bloquer froidement. C'est-à-dire, quand tu fais des choses bizarres, je ne te réponds pas et puis je te bloque froidement. Comme ça, je pense que ça fait beaucoup plus mal. Voilà. Donc, continuez dans la bêtise. Et puis d'ailleurs, bloquez tout.
Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si demain Adama Big Togo a été neutralisé par le RDR, ce que je trouve très probable, soit il abandonne son projet qui est de devenir président, il se soumet à Draman, il va vivre longtemps. Ou soit, Vanouan. Il le sait très bien, puisqu'il est dans le cercle. Après lui, il y a encore la Guinéenne. Elle est à 2 pas de la présidence. Le jour que Draman n'est pas là, la Côte d'Ivoire va devenir une jungle politique. Regardez au Mexique. Il y a des centaines de candidats. Hein. Des gens qui sont candidats à la présidentielle, on les élimine. C'est ce que la Côte d'Ivoire risque de devenir dans les 20 ans, 30 ans à venir. C'est-à-dire que Draman ne sera plus là, Gbagbo ne sera plus là, Bédi est déjà parti, Oufo il y a longtemps il est parti, peut-être Thiam aussi sera déjà parti d'ici les 30 ans, on ne sait jamais. Quand les caïds là vont partir là, les prêts qui restent là, vous allez voir. Puisque eux, ils sont déjà milliardaires, ils sont déjà multimilliardaires, mais ils seront encore plus riches. C'est-à-dire un homme comme Big Togo d'ici 20 ans, imagine son argent. Si ce n'est pas jouer aux zouaves pour devenir président, pour se faire éliminer bêtement, et qu'il se soumet, il va toujours garder son poste. Peut-être un autre poste encore. Et ses affaires vont marcher. Donc, Big Togo, d'ici 20 ans, sera multimilliardaire. Il risque même d'être milliardaire en dollars. À ce moment, tout est achetable. Il est même capable d'acheter les blé goudés. D'acheter tout le monde. De dépenser n'importe quel budget pour arriver au pouvoir. Parce que quand les gens arrivent à leur niveau là, tout ce qui les intéresse, c'est le poste présidentiel. Et c'est ce qui a trompé Guillaume Soro. Quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, quand il voit les honneurs, on l'appelle Monsieur l'Excellence. Il a chauffeur, il roule dans Maybach. Regardez la Mercedes où il était assis lorsqu'il partait, le jour qu'il partait démissionner. Tu as vu la Mercedes, tu as vu dedans là, tout est en cuir. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui met ça à ta disposition. Il se voyait déjà président. Donc, il était énervé le fait qu'il n'est pas président. Donc, quand il a vu que Draman Ouattara a pris Bédié par derrière, il a compris que lui, pour lui, c'est déjà foutu. Parce que si il a fait ça à Bédié, c'est qu'il va lui faire ça aussi. À partir de 2019, il a commencé à se jouer les indépendants politiques. Son avion a fait marche à derrière. Il n'est plus rentré en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. La traîtrise n'a jamais payé. Et elle se paye cash. C'est-à-dire quand tu trahis là, c'est que tu sais pourquoi tu as trahi là. Tu ne vas pas avoir ça. Même si tu as eu ça, ça va devenir piquant dans ta gorge. Guillaume Soro, tout ce qu'il faisait, ce n'est pas parce qu'il aimait les nordistes. Vous le savez très bien. Ce n'est pas parce qu'il aimait les nordistes. C'est l'argent qu'il poursuivait, les postes, les honneurs. Sinon, il sait très bien qui est Draman Ouattara. Il le sait. Il connaît très bien l'argent de Draman Ouattara. Mais il était prêt. Même pour Guillaume Soro, même si la moitié de la population de Côte d'Ivoire devait partir pour qu'il prenne, il soit premier ministre qu'il a été là. Il était prêt à faire ça. Il était prêt. Ce n'est pas son problème ce qui s'est passé dans les rues d'Abidjan. Ce n'est pas son problème. Parce que les gens ont fait des réunions à l'hôtel du Golfe. Tu m'aides, tu deviens premier ministre. Et Draman a tenu parole. Il a nommé premier ministre. Il avait 2 grands portefeuilles. Il était premier ministre, ministre de la Défense. Après avoir été premier ministre sous Gbagbo Laurent. Imagine tout cet argent-là. Après avoir cassé la BCEAO. Imagine tout cet argent qu'il a eu. Mais c'est ça la dangerosité. Et c'est ce que Louis de Funès a appelé la folie des grandeurs. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu te donne une Mercedes, tu vas vouloir chercher une Porsche. Le jour que tu as eu l'argent pour acheter la Porsche, tu vas vouloir un jour rouler dans Maybach. Le jour que tu roules dans Maybach, c'est des voitures qui coûtent les 200 millions. Hein. Tu vas vouloir rouler dans Rolls-Royce. Le jour que tu as Rolls-Royce, tu vas dire, bon, pourquoi pas un jet privé.
Le jour où tu as jet privé, tu t'en vas seulement. Et tu es capable de faire tout ce que tu veux. Ces gens de personnes-là, elles sont capables de vendre même leurs âmes pour monter. Attends, c'est qui il a là? Beaucoup n'ont pas ça. Hein? Il ne peut pas dire merci à Dieu pour le nécessaire. La folie des grandeurs. Vous connaissez Louis de Finesse dans le français là? Lui qui est assis et puis on le lave. Son ami garçon le lave. Et puis le gars met sa main ici. Non, 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 pas là. Le gars met sa main derrière. Il dit non, 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 pas là. 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 Vous vous rappelez? Même pour se laver, on le lavait. Pour montrer la folie des grandeurs. Regardez ce que les gens en font à Dubaï. Ils ont tellement l'argent qu'ils prennent nos soeurs et puis nos soeurs sont des chiennes. Une femme, nos soeurs africaines, là, on les met dans les cages. C'est comme ça, nos soeurs, beaucoup ont fait portant. Et puis c'est gâté sur la toile ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait portant. Et c'est gâté sur la toile ici. Ça s'appelle la folie. Il y a d'autres même. On dit non, ok. Ça dit, tellement ils ont l'argent, leur plaisir, ce n'est pas le plaisir de, comment on appelle ça, de gré. Leur plaisir, c'est à une dimension pas possible. La fille n'a qu'à ouvrir sa bouche, lui il va boquer dedans. Vous comprenez ce que je n'ai pas dit les mots là ici. Et nous cela ouvre, et puis les gens boquent, et puis voilà les plaisirs. Ça s'appelle la folie des grandeurs. Les grandeurs. C'est ça qu'a tué Guillaume Soro. C'est ça qu'il a tué aujourd'hui. Ils ont trahi Gbagbo Laurent. Ils ont trahi la Côte d'Ivoire pour des gains personnels. Philippe Mangou. La liste est très longue. Kassaraté, Kakabe, Guillaume Soro, Blé Goudé. Ils sont nombreux. Mais toutes les personnes qui ont trahi le pays et aussi qui ont trahi Gbagbo Laurent sont devenues quoi? Moi, voici la question que je me pose. C'est ça la question légitime. C'est Philippe Mangou au moins, ils l'ont nommé chaud. Ils ont eu pitié de lui, ils l'ont nommé 2 fois ambassadeur. Lui seul, il est ambassadeur 2 fois pour que son salaire monte un peu. Il était ambassadeur au Gabon et puis en même temps ambassadeur dans un autre pays encore, un pays européen. Deux ambassadeurs lui seul. Parce que le salaire d'ambassadeur vaut rien. Donc Draman Ouattara lui a donné 2 ambassadeurs. Je ne sais pas s'il a toujours ça, mais c'est ce qu'il avait. Et aujourd'hui, c'est comme s'il est en exil. Un homme qui n'est même pas politique, hein, il est en exil. Vous voyez, demain quand la Côte d'Ivoire va revenir entre les mains des Ivoiriens, vous allez voir le général qu'ils ont libéré là, comment il s'appelle, Dobo Blé, Bruno. Lui là, qui est parti faire prison jusqu'à lui qui a pris Philippe Mangou dans sa voiture quand Mangou avait peur en pleine guerre. Il avait peur, il tremblait comme ça. C'est Bruno qui l'a pris dans sa voiture. Il est sorti, il a cassé les papos. Puisque Philippe Mangou est parti gâter son nom à la CPI. Que Bruno n'est pas un bon général. Il n'est pas bon. Il est irrespectueux, il ne respecte pas son hiérarchie. Mais toi, tu es général, chef d'état-major, et puis tu trembles. Comment il va te respecter? Même s'il ne te respecte pas, il a raison de ne pas te respecter. Ce qui n'est pas le cas, il respecte. Quand même tu le vois, tu sais que c'est un homme qui respecte. Le général de Goblé, Bruno. Mais après ces 13 ans, c'est 13 ans, je crois, 12 ans. Après ces 12 ou 13 ans de prison, actuellement, on ne te parle, il est dehors. Il n'est pas politique. Parce que c'est la grande muette. Il t'a répondu de militaire à militaire. Ce n'était pas pour attaquer le RDR. Les gens n'ont rien compris. Ils sont partis l'attaquer, les partisans du RDR. Beaucoup ont fait des vidéos. Même Johnny le tunnel crânien, il a fait vidéo. Mais en réalité, les Draman ont compris. Vous avez vu, ils ne l'ont pas arrêté encore, non? Vous avez vu, ils ne l'ont pas inquiété. Il a parlé, ils l'ont laissé. Parce qu'ils savent que ce que Bruno est en train de faire là, ce n'est même pas contre le RDR. Il est simplement en train de répondre à son ami Mono. En pleine guerre. Donc, ils ne l'ont pas inquiété. Actuellement, il est calme. Il est en train de se reprendre. Il est très faible. Il est amaigri. Il va se reprendre. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Un jour, Draman ne sera plus au pouvoir. Toi, Philippe Mangou, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire pour t'arrêter devant lui? Ou bien quelqu'un va devenir président en Côte d'Ivoire pour toi te nommer? C'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va te nommer encore.
Tu seras poursuivi pour comment on appelle ça même? Quelqu'un qui a déserté. Comment on dit ça? Désertation, non? Non, c'est ça. Désertation. Comment on dit ça, s'il vous plaît? Pour mettre Sion dedans. Tu seras poursuivi pour avoir déserté l'armée. Ah oui, c'est dans la Constitution. On ne fuit pas. Un mono ne fuit pas. Un mono. Si tu fuis, déserteur. Maintenant, il y avait désertion. Voilà, merci. Désertion, ok. Tu seras... Mais ça est dans la Constitution. Surtout dans le code militaire. L'armée, c'est le seul travail où on ne donne pas de démission comme ça. C'est le seul boulot où tu ne donnes pas de démission comme ça. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il y a un temps, il y a des procédures qui durent. On ne sort pas de l'armée pour dire, bon, il y a les faire peinture, il y a les faire boulangerie. Non, 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 non. C'est le seul métier où c'est pas, tu prêtes serment. Pour devenir chef d'entreprise, est-ce que tu as vu, on prête serment? L'armée, et puis la présidence. Voici où on prête serment. Et puis les juges. Voici les gens qui prêtent serment, les avocats, les hommes de loi. Voici les 3 boulots où on prête serment. Sinon, pour écrire un livre, pour être journaliste, pour faire le business, pour vendre au marché, pour ouvrir un cybercafé, on ne prête pas serment. Prêter serment, ça veut dire que tu jures. Dans d'autres pays, c'est sur la Bible. Dans d'autres pays, c'est sur le Coran, mais tu jures. Même en Côte d'Ivoire, pour devenir président, tu jures sur la Bible. Draman a juré. C'est sur quoi il a juré, moi, il ne sait pas. Il n'a pas regardé ces bêtises-là. Moi, c'est Gbagbo Laurent qui est président, c'est lui qui le connaît. Sinon, il paraît que Paul Yaoundé était obligé de l'investir à nouveau. Donc, ça veut dire 2 présidents ont été investis en Côte d'Ivoire, du jamais vu dans le monde. Gbagbo a été investi, les rebelles viennent le prendre pour l'envoyer à Odiene, et puis on investit Draman Ouattara. Mais il a juré. Maintenant, à vous de me dire sur quoi il a juré, parce qu'en Côte d'Ivoire, on jure sur la Bible. Aux États-Unis, on jure sur la Bible. Même en Russie, on jure sur la Bible. Draman a juré sur quoi? Moi, je ne sais pas. Je pense très bien que c'est sur la Bible qu'il a juré, même s'il dit les musulmans. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je n'ai pas regardé, mais je suis sûr que c'est sur ça qu'il a juré. Il a mis sa main, puis il a levé sa main. Il a mis sa main, puis il a levé, puis il a parlé. Il a répété ce que Paul Yaoundé a dit. C'est comme ça il est devenu président. Sinon, il n'était pas président. Ah, merci beaucoup, Salem. Voilà, on dit il a juré sur la Bible. Voilà. Puisque notre constitution, là, jusqu'à présent, il n'a pas encore changé. Peut-être qu'un jour, il va changer la partie, là. Il va changer. Sinon, en Côte d'Ivoire, tous les présidents, même Dehi Robert, même Gbagbo Laurent, même Oufé Boigny, tout le monde, même Henri Kona Bédié, c'est sur la Bible. Donc, les Philippe Mangou et puis les Johnny Le Tunnel, là, vous risquez d'être poursuivis. En tout cas, moi, je suis ministre de la Défense, vous êtes mort. Moi, Herman le Patriote. Moi, Herman le Patriote. C'est dans la vidéo que vous voyez les gens comme ça, bizarrement. Hein. Vis-à-vis, même si tu me vois, tu ne vas pas croire. Je suis lancé, je suis grand détail. Hein. Je suis grand détail. Vis-à-vis, si tu me vois, je suis grand détail. Mais bref, moi, Herman le Patriote, on me nomme ministre de la Défense. Par miracle. Parce que le miracle existe et je crois au miracle. Et je suis sérieux, je suis sincère. Demain, là, on peut nous donner des vraies responsabilités. Moi, je suis quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais vous êtes mort. Vous allez rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que vous avez fui votre devoir. C'est ça qui est la vérité. Être militaire, c'est le seul boulot où on te paye pour tes djas. J'ai comme l'impression que les gens sont rentrés dans le boulot sans savoir dans quoi ils sont rentrés. Le seul boulot où on te paye pour tes djas là, c'est ça on dit corps habillé. Corps habillé. C'est pourquoi tu t'habilles différemment comme les autres. Pour être identifiable. Et c'est pourquoi tu as quelque chose qui paye déjà les autres. Que personne n'a dans la ville. Parce que toi, ton boulot, c'est ça. C'est-à-dire les 26 millions, on était 26 millions avant. Les 26 millions d'habitants, c'est vous qui les protégez. Quand quelqu'un quitte là-bas et les armes pour venir toucher la population, c'est vous qui devez donner votre poitrine. C'est pourquoi l'État vous donne les moyens. L'État vous donne les armes. L'État vous donne des grades, des galons. Comme ça, quand ça chauffe, c'est vous qui venez devant. Nous, on est dans les maisons, on est cachés dans les maisons, et puis vous vous battez avec les gars. Mais vous avez fui.
Donc ça veut dire que vous avez laissé les Ivoiriens à leur propre sort. Vous allez tout le monde quitter. Ils sont en train de le condamner. Mais il a sauvé des leaders. Mais la question poursuit, on dit, mais pourquoi tu as sauvé les leaders puis tu n'es pas revenu pour sauver les autres? Il est bloqué. En Guinée, tout le monde a quitté. Militaire. Lui, il est parti, c'est les leaders là qu'il a sauvés. Et puis il a laissé les Guinéens. Donc les questions pleuvent maintenant. Parce que les exactions étaient en cours. Lui-même, il a dit. Il dit, j'ai vu, de l'autre côté, on traînait une femme qui était à moitié nue. Il dit, de l'autre côté, on tabassait. Et moi-même, il a tapé un. Et puis, de l'autre côté, puis... Mais quand tu les as sauvés, il fallait revenir encore. C'est ça, mono. Tu sauves les leaders, tu reviens encore. Parce que c'est à cause du peuple de Guinée, quand on t'appelle Diakité Toumba, quand on t'appelle le commandant. Donc, malgré qu'il a posé un acte salvatrice, mais il sera condamné. Il va pas échapper, c'est fini. Donc, le général, le chef d'État, le général Mangou, c'est de toi qu'il s'agit, parce que le jugement est en cours. Mais c'est de toi qu'il s'agit. Tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire ne sont rien devenus aujourd'hui. Regardez Blé Goudé par exemple. On va dire, mais en quoi est-ce que Blé Goudé a trahi la Côte d'Ivoire? Il a fui. Lui aussi, on l'appelait le général de la rue. Donc, il était le général de tous les jeunes patriotes qui sortaient dans la rue. Il a fui. Regardez aujourd'hui. Un peu, il devient l'ombre de lui-même. Un peu. Vous allez voir. Il était tout nouveau, tout beau. Donc, tout le monde le recevait. Mais le comble, Draman ne l'a jamais reçu. Gbagbo ne l'a jamais reçu. C'est pour ça que je vous dis qu'il est tombé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu as un poids, au moins il y a un d'entre les deux là qui va te recevoir. Quand tu dis que tu as un poids politique en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Gbagbo qui va te recevoir, c'est Draman. Tu ne peux pas rester au milieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu as une voix politique, quand tu as ton mot à dire en politique, entre les deux là, il y a un qui va te recevoir, au moins. Il y a un qui va te recevoir. Par exemple, Thiam, qui est devenu président du PDCI RDA, le plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire et le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Dès qu'il est devenu président, il est parti partout. Tout le monde l'a reçu. Parce qu'il a un poids. Mine de rien, il a un poids. Quel que soit, il est sénégalais ou il est étranger ou. Mais comme il est président du PDCI, il a un poids. C'est fini. Il a un poids. Je l'ai vu avec le président Gbagbo Laurent. Et un jour, je l'ai vu avec Draman Ouattara. Aujourd'hui, le RDL l'attaque parce qu'on est en politique. Gbagbo aussi l'a attaqué aussi, tout récemment. Mais au moins, ils se reçoivent, ils se voient. Mais Blé Goudé. C'est pourquoi je vous dis que Blé Goudé, c'est fini pour lui. Et Draman ne va jamais le recevoir. Parce que Draman, là, lui, il est très rancunier. Hein? Alassane Draman Ouattara. Il est très rancunier. Si vous voyez que jusqu'à présent, Gbagbo Laurent n'est pas encore en prison, il y a une seule raison. Une seule raison. Les gens ont peur de la réaction du peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout. Ils ont peur. Si on met Gbagbo Laurent en prison, quelle sera la réaction du peuple? Gbagbo les gêne. Gbagbo les dérange. Et c'est pourquoi même, depuis l'hôtel du Golfe, ils ont dit, si on élimine lui là, peut-être que le pouvoir là même, on ne va pas bien diriger. Parce que les gens vont vouloir se venger tous les jours. Donc, on n'a qu'à préserver sa vie. On a un autre plan. On va l'avoir à la CPI. Ils vont le condamner à perpétuité et puis on n'en parle plus. Comme ça, les Ivoiriens vont dire, ah, c'est la justice qui l'a condamné. C'est pas nous, on l'a éliminé. Donc, pardonnez. Il ne faut pas, on va éliminer lui là. Merci beaucoup. Je vais bloquer. Vous voyez? Voici les calculs qu'ils ont fait. Sinon, Alassane Draman Ouattara,
Mais les gens pouvaient éliminer Gbagbo Laurent, puis on n'en parlait plus. Donc, la seule chose qui sauve Gbagbo Laurent, on va dire deux choses. Parce qu'aujourd'hui est dimanche, il ne faut pas oublier Dieu en toutes choses. Oui, je l'ai déjà bloqué, oubliez-le, il est déjà bloqué. Il y a Dieu, l'éternel des armées, créateur du ciel et de la terre. Et il y a le peuple de Côte d'Ivoire. Voici les deux personnes. Voici les deux personnes qui ont sauvé Gbagbo Laurent. Le 11 avril 2011. Sinon, il y a longtemps, il avait pris une balle dans la tête. Chap, chap. Dieu n'a pas voulu. Et les gens ont eu peur du peuple de Côte d'Ivoire. Ils se sont dit, si on élimine, il a des millions de partisans. Même si pour l'instant, ils ne peuvent rien faire, on a déjà pris le pays. Mais tous les jours, ils vont nous emmerder. Tous les jours, ils vont nous emmerder. Ils vont vouloir venger leur mentor. Donc, on a un autre plan. On va l'envoyer au dîner. On va les fioler. On va mettre des gabarits dans sa nourriture. Il va devenir fou. Comme ça, arriver de l'autre côté, il va parler comme un fou. Arrivé de l'autre côté, peut-être il va répondre mal aux questions. Il ne va pas bien s'exprimer. Il va tituber. Et puis, ils vont le condamner comme ça, froidement. Froidement. On va le maltraiter. Donc, on coupe courant sur le vieux. Il ne voit pas la lumière du jour. Quand on allume la lumière, c'est pour lui donner nourriture. Lui-même, il ne sait pas si la nourriture, il y a quoi dedans. Il est obligé de manger pour ne pas mourir de faim. Et il a dit ça à la CPI. Je ne connaissais que la notion du temps que lorsqu'il pleuvait sous le toit, madame la présidente. C'est comme ça que je suis venu sans rien. J'ai demandé à un joli, il a dit, mais on a dépassé l'endroit. Il n'a même pas eu le courage de me regarder en face. Il m'a dit, il commence à faire nuit à l'aéroport, il n'y a pas courant, l'avion doit voler. Et je lui ai demandé, mais vous m'amenez où? Il n'a même pas eu le courage de me dire. Et c'est là que j'ai compris. Et c'est comme ça que je suis venu sans rien. Donc, Gbagbo Laurent a été maltraité depuis le 11 avril jusqu'à ce qu'il soit déporté à la CPI. Pour le rendre toc-toc. Mais Dieu a fortifié le vieux. Et le vieux a pris la parole. Et le vieux a parlé en 17 minutes. Il n'a même pas duré. C'est Blé Goudé qui a fait 59 minutes ou même 57 minutes. Gbagbo Laurent a fait 17 minutes. Quand il a pris la parole. 17 minutes. Dans les 17 minutes, il a donné conseil au monde entier, surtout aux Africains, vers la fin de son discours. Nos États, il a dit quoi, mais j'ai même oublié, même tellement il y a longtemps j'ai écouté. Tous les Africains qui viennent ici, partout, à la CPI, partout, qu'ils comprennent que le salut de nos États, c'est le respect des textes que nous sommes nous-mêmes octroyés et des lois qui en découlent. C'est parce qu'il a respecté la Constitution qu'on m'a envoyé ici. Bon, mais on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On dit, tu n'es pas là pour savoir qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. Mais on ne peut pas parler d'une crise post-électorale sans savoir qui a gagné les élections. Donc la question reste posée. Donc les Dramane étaient étonnés du discours bien circonscrit de Gbagbo Laurent. Quoi? Vous ne l'avez pas bien traumatisé? Le monsieur parle bien, élégant, avec un sourire. Il dit, quelle que soit votre décision, quel que soit ce que vous aurez décidé, je vous enverrai les livres de Gbagbo au bureau du procureur et je vous donnerai un lot des livres de Gbagbo. Parce qu'un homme, quand il marche, il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver.